Bonjour chers élèves, donc je suis très ravi de partager avec vous cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à la lecture. Pour le deuxième texte, c'est bien l'autoroute la nuit. Après le premier texte, Un moment de bonheur, on attaque maintenant, c'est bien l'autoroute la nuit, un texte écrit par Philippe Delerme. Un très très beau texte d'ailleurs qui nous parle du bonheur vécu par un petit enfant. Et avant d'attaquer le texte, on va essayer de voir cet écrivain, Philippe Delerme. C'est un écrivain français qui a écrit plusieurs livres sur le bonheur. On appelle cette littérature de bonheur. Donc, il a écrit plusieurs livres qu'on va essayer de citer. Il y a par exemple La sieste assassinée, il y a Journal d'un homme heureux, il y a Les jours de lumière, il y a aussi Les eaux troubles de Mojito, il y a Fragile, il y a En plein Nuka, et il y a le livre dont on a extrait le texte. C'est bien, un très très beau texte aussi qui relate le bonheur. Permettez-moi tout d'abord de lire le premier paragraphe de ce texte, c'est bien l'autoroute la nuit. On sait qu'on finira par s'endormir, mais on se dit qu'on ne va pas dormir du tout. La voiture est étrange, un peu comme une petite maison où on se sent très protégé, un peu comme une cabine de pilotage aussi, avec toutes ces lumières qui brillent dans le noir. Il y a du vert sur tout, phosphorescent, en rond sur les cadrans du tableau de bord et des petites étoiles oranges à l'endroit du lave-glace de l'allume-cigare. Donc ici, le narrateur, le petit enfant, nous raconte son voyage pendant la nuit et surtout dans l'autoroute. Donc il a dit que, enfin, il est dans une voiture avec son papa et sa maman. Il a dit, on sait qu'on finira par s'endormir. Lorsqu'il y a un voyage, certainement, on va dormir. Mais parfois, on n'arrive pas à dormir. C'est pour cela qu'il a dit, mais on se dit qu'on ne va pas dormir du tout. Surtout lorsqu'on est un enfant, donc on aime bien voir les paysages, par exemple, les constructions. On peut voir, par exemple, les forêts. Donc ici, on verra ce qu'il va découvrir, ce petit enfant. Il dit, on sait qu'on finira par s'endormir, mais on se dit qu'on ne va pas dormir du tout. Donc ici, il dit, la voiture est étrange, elle est bizarre, cette voiture. Pourquoi elle est bizarre? Un peu comme une petite maison. Donc ici, il y a une image, une métaphore. Ça veut dire il ressemble à une maison. Pourquoi? Parce qu'il dit, oh, on se sent très protégé. C'est-à-dire, dans la maison, on se protège, et dans la voiture, on se protège. Donc c'est la même chose. Un peu comme une cabine de pilotage aussi. Donc maintenant, c'est comme une cabine de pilotage. Mais quelle est la relation entre la cabine de pilotage et la voiture? Parce qu'il a dit, c'est avec toutes ces lumières qui brillent dans le noir. C'est vrai, parce que dans la voiture, il y a des lumières, et dans la cabine de pilotage, il y a des lumières. Donc c'est la même chose. Elle a dit ici, comme une cabine de pilotage aussi, avec toutes ces lumières qui brillent dans le noir. Il y a du vert surtout, phosphorescent en rond sur les cadrans du tableau de bord. Donc on peut dire que dans ce premier paragraphe, le narrateur il nous a décrit la voiture, comment elle est un peu étrange. Elle ressemble à une petite maison, puis elle ressemble à une cabine de pilotage. C'est bien. Donc on passe maintenant à notre deuxième paragraphe. Personne ne parle et on peut s'inventer des histoires dans le bruit rassurant du moteur. On est tous embarqués dans un voyage très calme et lent, peut-être dans l'espace. Le temps s'efface et la route n'existe pas vraiment jusqu'au moment où surgit le panneau bleu cafétéria 2 km. Maintenant, il dit personne ne parle. Donc ici, parfois, lorsqu'on est en plein voyage, il y a des personnes qui dorment, il y a des personnes qui ne veulent pas dormir. Ils veulent découvrir, par exemple, la nature. Ils veulent découvrir, par exemple, l'espace vert, les constructions, les autres voitures qui passent, tout un monde qui est totalement extérieur. Donc il dit, personne ne parle, et on peut s'inventer des histoires dans le bruit rassurant du moteur. Il entend le moteur de la voiture qui fait un son, parce que personne ne parle, il y a le calme. On est tous embarqués dans un voyage très calme et lent, donc, c'est-à-dire on fait ici un voyage. Peut-être dans l'espace, c'est comme dans l'espace, parce qu'on est seul et il y a le noir.
Le temps s'efface et la route n'existe pas vraiment pour lui. Il n'y a pas de route. C'est clair parce que parfois, lorsqu'on est dans l'autoroute, on se sent un peu comme s'il n'y a pas de route. S'il n'y a pas de personne, s'il n'y a pas de... il n'y a rien à voir, comme il va le dire après. Donc, la route n'existe pas vraiment jusqu'au moment. Donc, il dit, personne ne parle et on peut s'inventer des histoires dans le bruit rassurant du moteur. On est tous embarqués dans un voyage très calme et lent, peut-être dans l'espace, le temps s'efface, la route n'existe pas vraiment jusqu'au moment où surgit le panneau bleu, cafétéria 2 km. Donc, ici, il y a un nouveau événement, c'est qu'il a vu une cafétéria 2 km. Enfin, il y a quelque chose à voir. On passe au troisième paragraphe. Cafétéria, c'est cette grande tache de lumière dans les phares qui s'élargit peu à peu à l'horizon, comme une ville tranquille posée sur la nuit. Donc ici, enfin, il a vu une cafétéria, donc il va essayer de voir cette cafétéria, parce qu'il y a trop ici, comme il a dit, les phares, donc ce sont la lumière qui élargit peu à peu l'horizon, comme une ville tranquille posée sur la nuit. On s'arrête à la station-service, donc ils vont, le narrateur et sa famille, donc ils vont prendre une pause, donc ils vont s'arrêter à la station-service. On a le droit d'aller se dégourdir les jambes dans un grand magasin tout en long. Donc il va essayer de se déchaîner quand même parce qu'il a les jambes un peu dégourdies. La nuit, il n'y a personne, donc il n'y a personne dans cette station-service. C'est la nuit, c'est normal. Et sous les rampes de néon, on prend son temps pour regarder les tourniquets pleins de cassettes, les boîtes de coca et de soda rouge vif, vert électrique et les voitures miniatures qu'on n'achète pas mais qui semblent un peu magiques parce qu'elles sont très chères. Donc ici, donc il passe à une autre description. Donc on va nous parler de cette station-service. Qu'est-ce qu'il a vu? Donc il a vu... il a regardé les tourniquets pleins de cassettes, les boîtes de coca de soda vifs. Donc, il a vu des voitures miniatures qu'on n'achète pas parce qu'elles sont très chères. Donc, ici, il fait la description d'un deuxième endroit, c'est la station-service. On passe à la deuxième partie. Donc, on a de la monnaie dans ses poches et on déchiffre des expressions étranges sur les distributeurs, expresso, supplément sucre, café lent. Donc ici, il a vu il raconte ce qu'il a vu dans sa station-service. Donc, il a vu des écriteaux où il y a des mots tels que expresso, supplément sucre, café lent, comme on voit ici chez nous au Maroc, lorsqu'on entre dans les grands supermarchés. Donc, il y a des écriteaux pour les articles. Aux toilettes, il y a un souffleur pour se sécher les mains. Si personne ne vous regarde, on peut aussi passer sa tête dessous et on se sent tout tiède et tout léger. Donc ici, il parle des toilettes. Il a dit qu'il y a un souffleur qui donne un peu du vent. Donc, il sert à sécher les mains, mais ça n'empêche, si personne y a, de vous voir ou de vous regarde, donc vous pouvez faire passer votre tête dessous. Donc, ce sont des petites choses concernant les petits-enfants. Tout est très amusant, donc, mais en quelques minutes, il semble qu'on s'ennuie déjà dans ce décor plutôt blanc, plutôt blanc. Pourquoi? Donc, ici, l'enfant, il commence à avoir, comment dirais-je, donc il s'ennuie de ce décor, donc il veut retourner à sa voiture. Donc, il dit ici, déjà, on a envie de revenir se blottir au creux de la voiture et de ne plus bouger jusqu'au bout du voyage. Donc, il en a marre de cette station-service. Donc, il veut revenir à sa voiture pour se blottir, comme il a dit dans le texte. On rouvre les portières, c'est-à-dire on rouvre les portes de la voiture. Et l'on retrouve avec plaisir tout un désordre vivant et chaud, l'oreiller froissé du gâteau émietté. Donc, il revient vers la voiture. Et là, ici, il ne parle de ce désordre qui est dans la voiture. Il y a un oreiller qui est froissé, il y a du gâteau émietté, il y a des morceaux de gâteau. Donc, le bateau roulant abandonne sans regret. Ici, il fait une image que la voiture, elle est comme un bateau. Un bateau roulant abandonne sans regret et le parking presque désert. C'est-à-dire il n'y a rien, il n'y a personne dans le parking. Il est désert, il est vide. Et regagne le ciel immense. Il n'y a plus de ville à traverser, pas de carrefour, pas d'obstacle. Il n'y a plus rien à faire qu'à se laisser couler doucement, ouvrir les yeux tant que l'on peut et puis s'abandonner très fort en redoutant d'avance le silence immobile qui vous réveillera là-bas, très loin de l'autre côté de la nuit. Donc,
notre héros, notre protagoniste, notre petit narrateur. Donc, il se blottit dans la voiture. Elle termine son voyage avec. Il termine son voyage. Donc, ils ont quitté la station-service. Elle regagne la route, l'autoroute, pour terminer son voyage. Donc, j'espère que vous avez quand même pris une idée sur le texte. C'est bien l'autoroute la nuit. Donc, ici, c'est un petit enfant qui nous raconte son bonheur à travers son voyage sur l'autoroute avec ses parents. Donc, il a parlé premièrement de la voiture, puis il a parlé de la station-service, et après, la fin de ce texte où le narrateur va continuer son voyage avec ses parents sur la voiture. Donc, ici, comme vous le voyez bien, donc c'est un texte qui parle du bonheur, un texte qui relate le bonheur chez cet petit enfant qui aime voyager sur l'autoroute pendant la nuit. Merci.